Le taoïsme est l'un des 3 piliers de la culture chinoise. Si son influence s'étend au-delà de la Chine, le taoïsme demeure encore assez méconnu hors du continent asiatique, où seul son concept du yin et du yang peut sembler relativement familier. Le taoïsme a le mérite de prôner la recherche de l'harmonie et de l'équilibre, le respect des lois de la nature et le refus d'imposer quoi que ce soit, qui semblent être des principes hautement respectables. Toutefois, ces principes n'occultent pas les critiques que l'on peut en faire. Tout d'abord, le taoïsme affirme l'existence du Dao, principe universel duquel tout émane et vers lequel tout retourne. Ce principe est indescriptible et impersonnel, ce qui nous pose 2 premiers problèmes. S'il est indescriptible, comment peut-on le dire impersonnel? Car c'est là déjà une description. Et s'il est impersonnel et que tout émane de lui, comment donc des personnes peuvent-elles émaner du Dao? En effet, on ne peut pas donner plus que ce qu'on a. L'impersonnel ne peut donc produire le personnel. Le taoïsme dit également du Dao qu'il a produit un, puis que un a produit 2, c'est-à-dire le yin et le yang. C'est ici le problème de l'un et du multiple qui est posé. Comment de l'un, le multiple peut-il surgir? Encore une fois, on ne peut pas donner plus que ce qu'on a. Ce qui ne connaît pas de division ne peut donc pas produire de division. De l'origine de toute chose, le taoïsme affirme par ailleurs que, je cite, « l'être est né du non-être ». Or là, la contradiction semble flagrante. Au risque de nous répéter, on ne peut pas donner plus que ce qu'on a. Ce qui n'est pas, et ne peut donc rien produire. De rien, rien ne vient. Affirmer le contraire reviendrait entre autres à postuler que nous vivons dans un monde où toutes sortes de choses pourraient surgir n'importe où, n'importe quand, comme par exemple un dromadaire dans vos toilettes, sans aucune explication. Sur un plan plus pratique, le taoïsme appelle à faire le vide en soi, ce qui doit aller jusqu'à, je cite, « vomir son intelligence ». Or, un tel anti-intellectualisme paraît absurde, car il faut bien user de son intelligence pour comprendre les préceptes du taoïsme. Sur un plan éthique, le taoïsme semble aboutir à un relativisme moral. En effet, le bien et le mal sont interdépendants et s'équilibrent l'un l'autre, ils sont donc tous deux nécessaires plus qu'ils ne sont bons ou mauvais. Le taoïsme fait d'ailleurs l'éloge de l'inutilité et prône le non-agir afin de laisser la nature suivre son cours. Nous n'avons donc pas à œuvrer pour le bien ou à lutter contre le mal, mais à simplement laisser les choses se faire et tenter autant que possible de n'influer sur rien et de n'apporter rien. Au sujet de cette philosophie du non-agir, nous pouvons justement poser la question de sa pertinence. Est-ce réellement possible de ne pas agir ? Peut-on se passer de manger, donc de cueillir, de cuisiner, de chasser, ou encore de marcher ou d'uriner ? N'est-ce pas autant d'actions que nous devons poser ? Si nous allons plus loin, nous pouvons remarquer que l'affirmation « il ne faut pas agir pour laisser la nature suivre son cours » semble placer l'homme en dehors de la nature, comme s'il était un agent extérieur prié de ne pas faire sentir sa présence. En effet, dire que la nature doit suivre son cours suppose bien que la nature soit en mouvement, donc qu'elle agisse d'une certaine manière. Inviter l'homme à ne pas agir pour ne pas interférer avec cette harmonie le place donc de fait en dehors de la nature comme un être à part. La question que l'on se pose donc est la suivante. Si tout vient du Dao et que l'on retrouve les mêmes structures de répartition des ki lourds et légers chez l'homme et dans la nature, alors en quoi l'homme est-il différent, distinct de cette nature? Qu'est-ce qui justifie qu'il ne devrait pas en perturber le cours? La question se pose d'autant plus que le taoïsme ne reconnaît pas d'absolus moraux justifiant de telles injonctions. Enfin, le taoïsme apparaît comme fortement teinté de mysticisme, ce qui ouvre à toute une série de nouvelles critiques que nous avons déjà adressées dans notre émission « La religion est-elle nécessaire pour connaître Dieu ?» Aussi, nous ne reprendrons pas ces éléments ici, mais vous invitons à vous reporter à cette émission pour compléter notre critique du taoïsme. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail, pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. À la semaine prochaine.